Edith a tout l'air d'être en vacances et de profiter des atours naturels des marais de Caux. Mais à y regarder de plus près, elle allie le plaisir de la célèbre balade à l'utilité d'une démarche professionnelle. Elle est directrice d'agence de voyage et elle sait qu'avec le Centre spatial guyanais et les îles du Salut, les marais de Caux font partie des destinations les plus demandées par les touristes, qu'ils soient locaux ou exogènes. Nous sommes ici chez le pionnier des balades sur les marais. Ce voyagiste n'était pas venu sur place depuis 4 ans. Elle mesure le chemin parcouru, des améliorations apportées à la structure d'hébergement comme à la visite. Je trouve qu'elle a bien évolué parce que le site en lui-même n'a pas trop pris de la vieillesse, on va dire. Ils ont assez bien entretenu le confort de l'écologe en fait. Et ils ont essayé de garder, parce que c'est difficile en Guyane, comme tout le monde le sait, de garder justement la propreté, en état tout ce qui est bois, c'est difficile à entretenir. Donc du coup, surtout sur un site de Caux comme Caux, c'est difficile de garder quelque chose qui règne en fait. Et je trouve que c'est assez bien entretenu et c'est très bien, puisque c'est un produit exceptionnel. Ici, c'est le royaume du caïman noir, qui règne en maître sur la chaîne alimentaire. Mais l'endroit regorge de curiosités et offre un éventail très large de la faune et de la flore amazonienne. À l'image des cormorans, les oiseaux pullulent. Et outre la balade dans les marais proprement dit, la crique Yaku offre aussi un spectacle à couper le souffle aux visiteurs attentifs. Les caciques de toutes les couleurs élisent domicile dans les branches des arbres et s'envolent comme pour proposer une danse opportune aux touristes prévoyants, munis d'appareils photo qu'il faut sortir minute après minute. Quand par exemple on fait des balades de nuit, alors souvent il y a des questions qui reviennent. Est-ce que les caïmans ils sont mangeurs d'hommes? Est-ce qu'ils attaquent? Est-ce qu'il y a des gros caïmans? Elle est comment la foule? Comment sont les bêtes? Quelle est la richesse de la zone, quoi. L'autre réalité de Caux, outre d'être un des derniers villages créoles éloignés, réside dans son classement en réserve naturelle. Pour répondre à vos questions, comprendre l'objectif de cette protection et vous sensibiliser à la problématique du développement durable, la maison de la réserve est une étape incontournable. Au niveau de l'accueil des visiteurs, notre but soit de la sensibilisation générale à l'environnement, on va dire, et aussi d'expliquer en fait au niveau de la réserve nationale des marais de Cauroy les différentes lois en fait qu'on peut avoir sur la réserve. Avec Jal Voyage, Amazonie Découverte et Tic d'Îlot propose également des visites des marais de Caux sur des embarcations plus ou moins originales. Les habitants du village se sont également organisés pour répondre à la demande des visiteurs, comme Albertine Madère qui offre des services comparables à partir de Caux. La balade vaut bien celle des Everglades en Floride, au dire des spécialistes. La tortue olivâtre a la particularité de tasser le sable avec sa carapace lorsqu'elle a pondu. Après avoir déposé près d'une centaine d'œufs, elle retourne à la mer. Nos plages ont la chance d'être choisies par les tortues vertes, luttes et olivâtres. Donc les patrouilles de sensibilisation, elles commencent vers 20h, l'heure à laquelle les gens commencent à se rendre sur les plages pour observer les tortues. On récupère toutes ces petites émergences et on les remet à l'eau, tout en expliquant bien aux gens que normalement il ne faut pas intervenir, il faut bien leur laisser faire le chemin seul, puisque c'est ce qui va leur permettre de se développer au niveau des muscles. Tu vois où c'est ? L'association Quata patrouille chaque soir pour responsabiliser les touristes, mais pas seulement. Ça fait rouge, c'est ça. Les lumières, effectivement, surtout pour les émergences, en fait, ça va les attirer. Donc là, vous voyez, la route, elle est éclairée. S'il y a une ponte qui a lieu près de la route, les tortues, elles se retrouvent sur la route à cause des lumières. On ne demande pas à ce qu'il n'y ait pas d'éclairage. On sait bien qu'on est dans une ville, donc on ne peut pas demander à ce qu'on n'éclaire pas. Mais il y a des alternatives. On peut utiliser des lumières plus basses, les positionner différemment, pour éviter que ça attire les tortues tout simplement. Alors, les chiens errants, donc il y en a de moins en moins puisqu'on travaille aussi avec la fourrière qui vient faire des patrouilles régulièrement sur les plages en début de saison de ponte et pendant la saison. C'est plus aussi des chiens divagants, donc les chiens qui ont un propriétaire, qui ont un collier, mais qui sont laissés libres la nuit et qui malheureusement font pas mal de dégâts puisqu'ils vont s'attaquer non seulement aux œufs, donc ils vont déterrer les nids,
Mais ils vont aussi s'attaquer aux émergences, donc les petites tortues qui regagnent la mer, qui sont une proie très facile. Et en plus des émergences, il va y avoir les adultes, donc notamment les olivates, qui sont quand même la plus petite espèce. Donc très vulnérables une fois en mer, une fois sur terre, puisqu'elles ne peuvent pas rentrer leurs membres dans leur carapace. Alors il faut rester vigilant concrètement par rapport aux chiens jusqu'à la fin du mois d'août, voire début septembre, puisque même s'il n'y a plus d'adultes qui viennent pondre, il y a encore des émergences. On est sur des plages publiques, nous ne sommes pas sur une réserve comme à Awala dans l'ouest. Donc il faut composer avec des gens qui viennent parfois pas du tout pour les tortues. C'est des barbecues, des tennis, des beach volleys. Car même lorsqu'on est plein de bonne volonté, on peut parfois se laisser griser. Alors oui, c'est toute la difficulté. Donc déjà, on estime que quand les personnes réservent auprès de nous pour aller voir les tortues, déjà, ils sont en quelque sorte déjà un peu sensibilisés. Ils veulent déjà, se familiariser avec les consignes. Alors l'euphorie, c'est vrai que quand il y a de suite des petits bébés qui sortent, tout le monde veut sa photo, tout le monde veut. Donc on essaye de calmer un petit peu le jeu à ce niveau-là. D'impliquer les gens, donc déjà en leur incitant d'éclairer la mer et pas les tortues. Donc ça permet vraiment, les gens peuvent participer à leur niveau en éclairant la mer ou alors en récupérant les petites tortues le matin. Donc ça aussi, on amène des gens avec nous pour récupérer un maximum d'émergence et de participer avec nous donc à la conservation. La saison des pontes, en fait, elle commence, on va dire, à partir du mois d'avril et se termine autour du mois d'août, quand on prend en compte les émergences, on va dire fin août. Donc c'est cette période-là où il faut essayer de rester vigilant. Le Tour de Guyane débute ce samedi. Il y aura donc le peloton qui sillonnera les routes du département, et puis il y aura tous ceux qui, malgré des performances remarquables, rêvent d'y participer sans le pouvoir. Parmi eux, ce junior, Brandon Saïf-Soutan, déjà auteur de prouesses remarquées sur sa petite reine. Champion de Guyane 2010, il a été sélectionné pour participer au championnat de France junior. Et dans une vie dédiée au cyclisme, son objectif majeur est de s'aligner au départ de la plus grande course organisée sur le territoire. J'ai 17 ans, il me reste encore 2 années avant de participer au Tour. Et bon, il faut toujours travailler, et quand on arrivera au Tour, il faudra essayer d'avoir des victoires d'étape et pourquoi pas gagner le Tour. Est-ce que tu aimerais que le Tour soit ouvert à des plus jeunes comme toi aujourd'hui ? Oui, c'est sûr, pas forcément toutes les étapes, mais au moins 4 étapes ou 5 étapes. Au moins pour qu'on ait la vitesse déjà dans les jambes, quoi. Il y a 5 ans déjà qu'il pratique le vélo à l'Espoir cycliste guyanais. Auteur de 2 victoires sur l'exigeant Tour de Guadeloupe cycliste junior, Brandon Saïf-Soutan a déjà à son actif une bonne 40aine de victoires dans ces épreuves que l'on appelle couramment course du dimanche et qui ne disent pas tout sur les efforts nécessaires pour réussir. Remporter un Tour de Guyane, c'est le must du must, on va dire le meilleur du meilleur qu'on peut réaliser ici. Donc c'est parmi mes objectifs si je continue le cyclisme dans l'avenir. Je vais toujours pour être le meilleur, je pars toujours au combat. Et dès que je suis en sélection, c'est que j'ai été bon durant la saison et que je me suis battu, quoi. Brandon Saïf-Soutan, chaque année sélectionné dans le team Guyane cycliste, est donc régulièrement performant. L'autre épreuve de l'année, ce sera son baccalauréat. En terminale S, il se destine à devenir éducateur spécialisé. En attendant, il regardera passer le Tour en rêvant à de belles perspectives de victoire chez les seniors.